سلام میکنم و Je vous salue, عصر بخیر میگم به حضار گرامی vous tous, خانم ها و آقایان. mesdames et messieurs. متشکرم از اینکه اینجا آمدید. Je vous remercie de votre présence ce soir pour m'écouter. سپاسگزارم از دانشگاه Je remercie aussi تجارت لوزان HEC که امکان et l'Université de این جلسه Lausanne رو برای من فراهم آوردند d'avoir organisé cette session. و متشکرم از کلیه افرادی که در Et برپایی bien این sûr, جلسه j'exprime également ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. مایلم در مورد Je tiens aujourd'hui à évoquer la question de l'éthique در تجارت با شما صحبت کنم. et de la moralité dans le commerce. تا 50 سال قبل Il y a encore 50 ans, یک مدیر خوب کسی بود un bon manager که بیشترین سود رو برای était un manager qui شرکا pouvait و سهامدارانش به créer دست le می آورد. plus de bénéfices pour ses collaborateurs et bien sûr pour les actionnaires. Il y a encore 50 ans, بیزنس موفق بیزنسی بود une affaire qui marche, که سودآورترین بود. c'était une affaire qui permettait du bénéfice. پول و سود Donc le bénéfice, l'intérêt financier était la valeur absolue en termes de commerce. خوشبختانه Or, heureusement, تدریج très این progressivement, طرز تفکر عوض شد. cette mentalité a évolué. در دانشگاه‌ها Les universités, و بیزنسمن‌ها mais aussi dans le monde des affaires de façon plus générale, طرز تفکر اشاعه پیدا کرد il y a eu une که évolution des وظیفه pensées. تجارت فقط سودآوری نیست. Et on s'est rendu compte que le commerce n'avait pas seulement comme but de créer du bénéfice. شرم‌آور هم نباشد. و هر On ne pouvait pas faire abstraction de la question de la morale. نبایستی به حساب Et tout argent موفقیت گذاشته شود. n'est pas bon à prendre au nom خوشحالم du که succès. این دانشگاه با تدریس Je suis très heureuse de voir que HEC معنویت و اخلاقیات در تجارت puisse enseigner cette question de la responsabilité morale et éthique et contribuer ainsi à l'évolution de cette امروز ما mentalité. شاهد هستیم Nous assistons aujourd'hui کورپوریشن ها و مؤسساتی وجود دارند à که سرمایه اونها l'existence حتی از d'entreprises بودجه dont le capital برخی از dépasse کشورها بیشتره. le budget global de certains pays. اینها قدرتی دارند Ces entreprises détiennent un pouvoir absolument immense, که حتی خیلی از کشورها قدرت رو ندارند. un pouvoir qui dépasse celui de nombreux pays. بایستی تجارت بر مبنای اخلاقیات صورت C'est en بگیره، cela qu'il devient نه nécessaire فقط برای que le درآمد commerce s'inscrive dans un plan moral من et non pas seulement sur un plan از de کشور bénéfice خودم économique. ایران برای شما مثال می آورم. Je peux citer des exemples relatifs à mon propre pays, l'Iran. می‌دانید ایران حکومتی غیر دموکراتیک Vous داره، savez que l'Iran est régi par un régime antidémocratique, سانسور میکنه un régime censeur و آزادی بیان در این کشور خیلی کمه. qui طبق limite گزارش extrêmement la سازمان liberté de parole. گزارشگران بدون مرز، D'après le rapport de Reporters sans frontières, با داشتن بیش از 40 ژورنالیست و l'Iran وبنگار در زندان، détient plus de 40 بیشترین journalistes زندانیان et rédacteurs web, de نویسنده رو web در جهان داره.
et détient ainsi le record du plus grand nombre de journalistes emprisonnés. ایرانی‌ها انتظار دارند که شرکت‌ها با دولت Dans de ایران telles conditions, معاملاتی انجام ندهند le peuple iranien attend که des سانسور entreprises رو در ایران étrangères شدیدتر بکنند. de ne pas soutenir le régime iranien متأسفانه برخی dans از la کشورهای censure برخی از qu'il شرکت‌های exerce sur son اروپایی pays. این کار رو انجام میدن. Or, malheureusement, certaines entreprises européennes le font. میخوام از شرکت یوتلسات نام ببرم. Je peux par exemple citer le cas de Telsat. شرکت که ماهواره‌ای داره و ماهواره Cette société détient des satellites, comme par exemple le satellite Hotbird. یوتلسات یک شرکت فرانسوی است در فرانسه Eutelsat ثبت est une شده. société française enregistrée en France یک سوم سهامش هم متعلق به et il se دولت trouve فرانسه. qu'un tiers de ses parts appartiennent à l'État در français. ایران تلویزیون و رادیو دولتیه. En Iran, la télévision et la radio appartiennent à l'État. قرار نمیده. Donc l'information n'est pas diffusée de façon libre. از چند سال قبل دو کانال Cela faisait تلویزیونی plusieurs années BBC que les chaînes BBC et Voice of America به زبان فارسی diffusaient des programmes en langue برنامه persane پخش میکردن. à destination du peuple iranien. اینها روی ماهواره هاتبرد بودن Ces programmes étaient diffusés par le satellite برای Hotbird, خاورمیانه بسیار مناسبه. qui couvrait très bien le sol au Moyen-Orient. می توانستند به اخبار Et دسترسی ainsi, پیدا کنند. les Iraniens avaient accès à une information plus libre. ایران بسیار عصبانی شد. Le gouvernement iranien voyait d'un très mauvais œil قوی ces émotions, ces که émissions. مانع از Et il a donc اطلاع commencé رسانی بشود. à émettre des این parasites پارازیت ها qui empêchent la diffusion de l'information. هم در حقیقت سانسور بود. Ces parasites constituaient à la fois une سلامتی censure شهروندان رو et une mise en به مخاطره danger می‌انداخت. de la santé des citoyens iraniens. از سوی دیگر Par ailleurs, دولت ایران بیش از 14 کانال تلویزیونی le gouvernement Gouvernement iranien marzi, dispose lui-même de 14 chaînes de programmes de télévision destinés à l'étranger. هاتبرد برنامه میدن. Ces chaînes également sont diffusées par le satellite Hotbird دروغی به مردم ایران به مردم جهان میدن. et propagent ainsi de l'information در چنین fallacieuse شرایطی که یوتلسات émise par le gouvernement هم iranien. به ایران سرویس میده. Donc Eutelsat proposait ses services d'une part au régime iranien, d'autre part à la BBC et à la Voice of America. Donc la chose la plus claire qu'aurait pu faire Eutelsat, c'était de mettre en garde le régime iranien و اگر et de dire que s'il ne cessait pas d'émettre ces parasites, من اجازه استفاده از ماهواره‌ام رو بهت نمیدم. l'accès de ce satellite lui serait interdit. اما میدانید یوتلسات چی کار کرد؟ Or, Eutelsat a fait un autre choix. چون ایران کشور ثروتمندیه L'Iran est un pays riche و تجارت با ایران بسیار سود آوره. et le commerce avec l'Iran ne se refuse pas. BBC و وایس آف امریکا رو Eutelsat a donc décidé, طبق خواسته à la demande دولت ایران du gouvernement از iranien, هاتبرد de برداشت supprimer les programmes de la BBC et و de Voice of گذاشت روی America یک ماهواره دیگری du که satellite Hotbird برای ایران مناسب au نیست. profit d'un autre satellite qui est très mal capté en Iran, SW3. و مردم ایران تعجب کردند. Le peuple iranien n'en revenait pas. این چه تجارتی است؟ De quel type de commerce s'agit-il là? کمک میکنید برای سانسور Pourquoi est-ce que cette entreprise se rend complice du gouvernement iranien dans la censure de l'information? برخی از شرکت‌ها مثل نوکیا
D'autres entreprises, telles que Nokia ou Ericsson, ont vendu au régime iranien des logiciels qui lui permettent d'intercepter les SMS et de mettre sur écoute les conversations par téléphone portable et de tracer en fait les utilisateurs de ces téléphones et de les localiser. Ainsi, à la suite des élections présidentielles de juin 2009, un certain nombre des personnes qui avaient protesté contre le résultat de ces élections, mais aussi certains de nos bons journalistes, ont été mis en prison car ils ont été identifiés avec leur téléphone portable. J'ai prié le peuple iranien de jeter à la poubelle leur téléphone Nokia et de boycotter cette marque. À la suite des protestations émises par le peuple, heureusement, Nokia a fini par réagir. Ils ont publié un communiqué officiel dans lequel ils ont déclaré qu'il y avait eu un abus de la technologie de la part du régime iranien et que, au moment où le dernier contrat arrivait à terme, c'est-à-dire fin 2011, ils ne renouvelleront pas leur contrat et ne travailleront plus avec l'Iran. Or, Ericsson, qui vend beaucoup d'appareils de téléphones portables en Iran, a vendu au gouvernement iranien le logiciel permettant de mettre sur écoute ces téléphones. Donc, dès aujourd'hui, j'appelle l'attention de tous les Iraniens qui ont des téléphones Ericsson en Iran, qu'ils peuvent être mis sur écoute par le gouvernement. Donc, je les appelle à ne pas utiliser leur téléphone portable. Ericsson n'a vendu que le logiciel permettant l'écoute de leur propre téléphone portable. Dans un pays comme l'Iran, ce genre de logiciel ne devrait pas être mis entre les mains de l'État. Je sais pertinemment que si Ericsson aussi cesse ce commerce avec l'Iran, il y aura d'autres sociétés, comme par exemple des sociétés chinoises, qui pourront continuer de fournir ces logiciels au régime. Nous ne serons pas au bout de nos peines. Mais nous devons tâcher de faire prendre racine à cette culture du commerce, de faire en sorte que l'on n'utilise pas la technologie à des fins de censure. Et il me semble que Nokia a fait un grand pas en avant dans cette direction,
puisqu'il a clairement dit que le gouvernement iranien avait abusé de la technologie qu'il lui avait offerte et que cela était une raison suffisante pour suspendre le commerce avec ce gouvernement. Donc j'espère qu'Ericsson emboîtera le pas à Nokia. Il existe une société chinoise nommée Huawei. Hélas, vous savez bien qu'en Chine non plus, la liberté d'expression n'est pas respectée. Ainsi, les logiciels qui ont été fournis par cette entreprise à l'Iran ont encore facilité davantage la mise sur écoute des conversations téléphoniques. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que cette société chinoise est également très active aux États-Unis et qu'elle a une succursale importante en Californie. Le Congrès américain a fait passer une loi l'année dernière selon laquelle les entreprises qui collaborent avec le régime iranien dans la censure et dans la répression du peuple n'ont pas le droit d'exister sur le territoire américain. J'aimerais donc savoir pourquoi la société Huawei a toujours une succursale en Californie et continue d'être active. Il est absolument évident et facile à démontrer que cette société est complice avec le régime iranien. La question de la distinction entre le commerce propre et le commerce sale est assez étendue. Je n'ai jamais approuvé les sanctions économiques. Ces sanctions sont mauvaises selon moi parce qu'elles portent préjudice au peuple en question. Mais dans le même temps, il faut cesser ce commerce sale avec les régimes non démocratiques. Il y a quelques mois, la communauté européenne a publié une liste de 32 personnalités qui, lors des 2 dernières années, ont participé notoirement à la répression et à l'assassinat d'individus en Iran. Ces personnes ont été interdites d'entrer sur le sol européen et leurs éventuels avoirs en Europe ont été gelés au profit du peuple iranien. J'ai donc une prière à adresser aujourd'hui aux banques suisses. Je les prie de respecter cette résolution de la Commission européenne. Ces personnes dont les noms figurent sur cette liste, ces 32 individus, si elles ont des biens en Suisse, ces biens doivent être gelés. L'argent issu de la corruption ne doit pas être accepté. Si cet argent sale est refusé,
le monde devient très petit pour les dictateurs. Il ne faut pas oublier que les dictateurs, qui sont souvent eux-mêmes corrompus, aiment sortir l'argent de leur pays pour le cacher en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un dictateur qui cache son argent en Ouganda? Donc la question se pose précisément en Europe et aux États-Unis et des entreprises actives dans ces zones du monde. Donc je vous prie de cesser d'accepter cet argent sale et de contribuer ainsi à l'évolution vers la démocratie dans des pays non démocratiques. J'ai quelques propositions très précises. Dans les transactions qui sont opérées par les sociétés, il doit absolument être stipulé que si ce contrat permet une utilisation nocive à l'encontre du peuple et dans le sens de la violation des droits de l'homme, alors les entreprises se réservent le droit d'annuler le contrat et même de réclamer des indemnités des États. Si les entreprises commerciales stipulent cette clause dans leur contrat à l'encontre des régimes non démocratiques, les dictateurs réfléchiraient à deux fois avant d'abuser des technologies. Ils se poseraient la question de ce qu'ils sont en train de signer. Voici donc ma proposition à la communauté européenne. Elle doit exiger des sociétés européennes de faire apparaître cette clause dans les contrats qu'ils signent avec les régimes non démocratiques. Stipuler que ces contrats ne peuvent pas être utilisés pour la violation des droits de l'homme. Une autre question. Nous voyons ce que traverse la Libye aujourd'hui. Cela fait des années que le peuple libyen subit le joug de la dictature de Kadhafi. Et le monde laissait faire, en toute indifférence. Jusqu'à ce que la guerre civile éclate. Certains se sont insurgés contre Kadhafi. Et Kadhafi a déclaré qu'il éliminerait jusqu'à son dernier opposant. Et il a commencé à le faire. Comme il n'avait pas confiance en sa propre armée, il a recruté des miliciens ailleurs. Et d'après le rapport de l'ONU, il a fait distribuer des pilules de Viagra parmi ses miliciens pour qu'ils aillent violer les femmes.
C'est dans de telles conditions que l'OTAN a dû intervenir. Et le peuple libyen est en train de subir cette guerre et des personnes innocentes perdent leur vie. C'est ainsi que Kadhafi doit être présenté en tant que criminel de guerre au tribunal de La Haye. Et par ailleurs, toute utilisation du satellite a été interdite à destination de la Libye. Toutes ces restrictions sont certes positives, mais j'ai une question à poser. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de venir en aide du peuple libyen plus tôt pour prévenir la situation actuelle? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, il y a 5 ans, d'empêcher ces services par satellite? Est-ce qu'il fallait attendre qu'une telle catastrophe humanitaire ait lieu pour leur venir en aide? Donc voici encore ce que je propose à la communauté européenne. Les pays où les droits de l'homme sont si mal respectés que la Commission des droits de l'homme de l'ONU désigne des rapporteurs. 3 pays sont dans ce cas: l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie. Dans ces 3 pays, la question des droits de l'homme est tellement grave que l'ONU a désigné des rapporteurs spécifiques. Ce que je propose à la communauté européenne, c'est que les services par satellite soient interdits à ces régimes et à tout autre régime qui, à l'avenir, sera dans cette même situation où les droits de l'homme seront mis à mal au point que l'ONU désigne un rapporteur spécial. Ainsi, Eutelsat ne doit plus proposer ses services de satellite au gouvernement iranien. Et il doit permettre aux programmes télévisés, il ne doit plus autoriser les programmes iraniens, du régime iranien, à être diffusés par son satellite. Ce sont des propositions simples. Leur mise en application aussi serait très simple. Il faut simplement que cette idée se développe et qu'elle soit ancrée dans la société. Il y a 30 ans encore, beaucoup d'entreprises avaient recours au travail des mineurs. Ils faisaient travailler des enfants à leur profit. Tout simplement parce que ça représentait une main-d'œuvre bon marché. L'opinion publique s'est tellement soulevée contre cette question que progressivement, les entreprises ont dû renoncer à cette méthode.
Et on le voit même dans la publicité ou dans l'étiquetage de beaucoup de produits. Il apparaît clairement qu'aucun enfant n'a travaillé pour produire les biens en question. Donc aujourd'hui, de la même façon, le fait de refuser de se rendre complice de régimes antidémocratiques pour la censure peut devenir une règle de conduite banale. Il ne faut pas permettre aux dictateurs de continuer la censure, de maintenir leur peuple dans le manque d'informations, de piller leur peuple et de cacher cet argent dans les banques européennes. C'est seulement ainsi que la démocratie pourra s'ancrer à travers le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été patient, et je suis à présent disposée à répondre à vos questions.